Parce que vous n'êtes pas là pour vous censurer, vous n'êtes pas là pour vous interdire d'utiliser tel outil, de partager telle conviction, de vous mettre dans telle ou telle posture qui sera peut-être moins corporate, mais tellement plus vous. Bonjour à toutes et toutes, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs déjà établis, mais également aux entrepreneurs en lancement, car plus vous gardez en tête ce dont je vais vous parler, plus vous allez vous équiper pour éviter de tomber dans cet écueil. J'aimerais vous parler de ce que c'est l'entrepreneuriat à succès. Qu'est-ce que c'est le succès lorsqu'on est entrepreneur ? Vous voyez, je vois beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat après une carrière dans le monde corporate. C'est des gens potentiellement comme moi qui ont eu des postes à responsabilité, qui ont accumulé une expérience. Pour certains, ce lancement entrepreneurial, c'est une continuité naturelle de leur chemin en entreprise. Ils continuent par ailleurs à travailler directement branchés sur le monde corporate. C'est assumé. Pour certains, c'est une étape avant une itération où ils vont encore plus se détacher de cet écosystème. Pour d'autres, ça va rester un état de fait et certains le vivent bien et c'est une bonne chose. Ceci étant dit, quand on se retrouve sur YouTube à taper qu'est-ce que c'est le succès en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuriat à succès, il y a fort à parier qu'on ne soit pas en ce cas de figure. Il y a en effet beaucoup de gens qui vont faire ce genre de choses et rester branchés au monde de l'entreprise par défaut. Il y a beaucoup de gens pour qui ce lancement entrepreneurial, c'était une volonté de s'éloigner d'un écosystème, d'une manière d'être, d'une manière de faire, d'une manière de penser, d'une manière de voir le monde. C'était une volonté de se retrouver et de s'engager dans une autre voie, dans quelque chose qui fait sens pour soi. De faire les choses différemment sur le fond, sur la forme. Et voilà, les habitudes, les conditionnements, les peurs et les doutes, que ce soit les vôtres ou celles qui ont été projetées par votre entourage, parce que c'est un vrai sujet, la manière dont notre entourage va porter ou minimiser l'envolée de notre affirmation entrepreneuriale, de notre diversification, de notre affirmation de nos convictions et de nos aspirations profondes. Ça, vous savez quoi? Je crois que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. J'y reviendrai sûrement dans les semaines à venir parce que c'est un sujet important. Bref, tous ces éléments-là, vos peurs, vos doutes, vos conditionnements, vos habitudes, sont venus entraver votre projet. Sont venus, si j'utilise un terme design humain qui m'est cher, corrompre votre dynamique. Les compromis se sont faits. Et puis pris un par un, ils ont semblé minimes, mais cumulés, ils vous ont progressivement éloigné de votre essence. Mais voilà, votre business s'est quand même bien développé et vous vous êtes retrouvé dans ce que j'appelle le syndrome du cul entre deux chaises, à proposer des services qui fonctionnent, à garder des postures qui ne vous correspondent pas pleinement. Vous vous êtes retrouvé à proposer des services qui fonctionnent mais qui ne résonnent pas profondément. Soit parce que vous censurez tout partie de ce que vous voudriez faire, soit parce que finalement vous avez fait ce compromis de proposer les services qu'on vous demandait de proposer au regard d'un bagage passé et non pas les services auxquels vous croyez profondément, ou alors vous avez trouvé un entre-deux qui vous a satisfait l'espace d'un instant et qui a fonctionné et qui continue de fonctionner, mais qui ne fonctionne plus. Et vous êtes arrivé à une forme de plafond de verre, même si votre activité, elle fonctionne bien, même si vos revenus sont confortables et rassurants. Eh bien, cette zone de confort, cette sécurité, elles ne sont plus assez. Et c'est là que la question de qu'est-ce que c'est le succès quand on est entrepreneur, c'est une vraie question à se poser. Puisque sans s'en rendre compte, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, eh bien, on peut très vite retrouver les marqueurs du succès comme la société l'entend, parfois au détriment de cette sensation d'expansion intérieure qui est le vrai succès, qui est celui auquel au fond de vous, vous aspiriez profondément, mais dont vous vous êtes détaché, compromis après compromis,
joli mois en termes de revenus, après joli mois en termes de revenus. Et c'est ok. L'entrepreneuriat, c'est une succession d'itérations progressives quand on ose l'autoriser. Tous ces marqueurs de mécontentement, d'ennui, de frustration ou d'amertume, qu'ils soient légers ou très marqués, qui vous font vous questionner, c'est quoi pour moi le succès? Ce sont de très bonnes nouvelles. Ils sont là pour vous dire que vous êtes prêt à passer à l'itération suivante. Vous êtes prêt à faire péter ce plafond de verre et à passer dans une expression de vous-même entrepreneuriale encore plus incarnée et encore plus puissante. Vous n'êtes pas là pour vous censurer, vous n'êtes pas là pour vous interdire d'utiliser tel outil, de partager telle conviction, de vous mettre dans telle ou telle posture qui sera peut-être moins corporate mais tellement plus vous. Il y a tellement de manières de faire évoluer votre business sur le fond et sur la forme, sur vos horaires de disponibilité, sur la nature de vos services, sur le message sous-jacent qui vous anime et dont il est important de vous rappeler, sur cet ancrage lié à l'expérience que vous allez proposer aux personnes avec qui vous travaillez. Bref, autant de sujets extrêmement excitants que vous avez la possibilité. Et c'est ça que j'aimerais vraiment que vous gardiez, surtout les entrepreneurs déjà établis qui ont une capacité, un confort financier qui fait que vous pouvez vous offrir ce cadeau incroyable de faire le bilan et de tout mettre à plat. Faites-le. Faites-le pour vous, faites-le aussi pour votre famille parce que vous allez tirer tellement d'épanouissement. Il y a fort à parier que votre situation entrepreneuriale actuelle soit quelque chose qui soit fortement consommateur de temps et d'énergie. Et cette notion de consommateur de temps et d'énergie, c'est également quelque chose qu'il est extrêmement important de mettre à plat pour comprendre ce qui vient prendre votre énergie et ce qui vient prendre votre temps pour vous autoriser à faire un audit de tout cela et tout mettre à plat et surtout de vous remettre au centre de l'équation. On ne se connaît jamais trop. On a toujours un bénéfice immense à aller creuser plus en profondeur, à prendre le temps sans se mettre de pression financière pour reconsidérer tout cela et avancer encore plus vers une incarnation, vers une authenticité, vers une intégrité, vers une prise de votre pouvoir personnel au service de vos clients et aussi au service de vous-même et de votre équilibre personnel, parce que vous allez être tellement plus épanoui dans une telle justesse que ça va forcément rayonner sur votre famille. C'est l'exemple aussi incroyable que vous allez pouvoir donner à vos enfants, de montrer qu'on peut être pleinement soi, épanoui et avoir de l'impact au-delà des carcans du monde de l'entreprise que vous avez quitté pour de très bonnes raisons, souvenez-vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En ce début d'année, c'est le moment de vous poser ce genre de questions. C'est le moment de vous demander si vous n'avez pas envie de tout remettre à plat, de vous faire ce cadeau incroyable du temps, de la réflexion, de la respiration et de la reconnexion encore plus profonde à vous-même et à votre business. Si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je propose, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. En tout cas, le but premier était de vous apporter matière à introspection et à réflexion. Et j'espère que ce but est atteint. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.